Hey, salut tout le monde, c'est Zokma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Truel, la vidéo de fin de semaine de cette semaine thématique. Et comme aujourd'hui, finalement, on va donner des prix, j'ai mis la petite cravate. C'est finalement aussi un hommage, parce qu'il faut se le dire, moi avant, je ne jouais qu'à Marvel Champions. Je me tâtais à jouer à Horror Arkham, mais j'avais peur de la difficulté, de la frustration, etc. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme il dit très souvent. Les jeux en cravate a fait une vidéo au mois de juillet dernière où il comparait Le Seigneur des Anneaux et Horror Arkham, ce qui m'a donné envie finalement de me lancer dans Horror Arkham et dans la foulée finalement le Seigneur des Anneaux. Lui il a un petit peu rejeté Marvel Champions et je m'étais dit un jour j'essaierai de redorer un peu l'image de Marvel Champions, de faire un Truel, ce qu'il n'avait pas fait. Donc voilà, la petite cravate parce qu'aujourd'hui on va remettre des prix et parce que c'est le petit hommage. Que à toi si tu passes par là. Du coup, vous l'avez vu tout au long de cette semaine, finalement, les trois jeux se ressemblent pas mal. Ils ont des points communs, c'est normal, c'est la même maison d'édition, c'est d'ailleurs le même auteur pour la plupart. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est fait par Nate French, c'est le papa, c'est le daron, je crois que c'est sorti en 2013, un truc comme ça, j'ai pas vérifié les dates, mais c'est le plus vieux, peut-être même 2011. Et beaucoup plus tard, encore une fois, j'ai pas vérifié les dates, mais je crois que c'est 2015-2016, il y a Horror Arkham qui est sorti, qui est lui aussi de Nate French. Alors là, il est épaulé par Matthew Newman, mais clairement, on voit qu'il y a une grosse filiation. C'est pas que de la spiritualité, il y a vraiment eu des échanges de fluides pour faire Horror Arkham. Et puis finalement, quelques années après, là, on a Michael Boggs. Nate French est toujours noté sur la boîte parce que je pense qu'il doit avoir des parts dans la société et qu'il a forcément un peu participé. Mais voilà, on voit que finalement Marvel Champions, c'est une sorte de parent des deux, un peu le grand-père et la mère qui auraient... Bref, je vous explique pas plus que ça, sinon la vidéo va être strikée. Mais voilà, tout ça, c'est une globalité, et si vous avez joué à l'un, clairement, vous ne serez pas perdu pour jouer aux autres. N'ayez pas peur de devoir réapprendre un nouveau jeu. Au contraire, il y a de fortes similitudes, comme vous avez pu le voir tout au long de la semaine. Alors que je suis en train de me battre avec un moustique, donc j'espère qu'il ne l'apparaît pas trop devant la vidéo. Oui, il y a des moustiques en plein mois de février, je ne sais pas d'où ça sort. Du coup, vu que c'est la même société qui a des grosses ressemblances, le modèle économique se ressemble vraiment, surtout aujourd'hui, où finalement la plupart des boîtes vont se présenter comme une extension de campagne, c'est-à-dire tout ce qui va être le matériel lié au jeu, à l'environnement, c'est-à-dire les cartes rencontres, les paquets rencontres, etc. Et puis en même temps qu'un cycle de campagne, on aura la version boîte de joueurs, c'est-à-dire là vous aurez les cartes perso pour créer vos decks, etc. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter l'intégrale, vous pouvez acheter que les cartes pour avoir de nouvelles histoires, ou alors vous pouvez acheter que les cartes héros pour finalement améliorer vos decks. Bien sûr, souvent les deux sont liés, il y a des mécaniques de l'un qui vont avoir des répercussions avec les mécaniques de l'autre, donc globalement l'idée c'est de tout acheter, mais vous pouvez faire le distinguo. Ça c'est valable pour le Seigneur des Anneaux, c'est valable pour Arkham. Marvel Champions, lui, est toujours assez différent. On a une boîte de base qui va rajouter des ennemis et de nouveaux héros, et cycliquement au cours du cycle, on va avoir finalement des paquets héros, juste un héros, un super héros qu'on va pouvoir acheter à l'unité. Donc Marvel Champions a un petit système économique un peu différent, mais globalement ça va se ressembler. Bien sûr, mon avis que je vais vous apporter dans la vidéo n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir totalement un avis différent, et d'ailleurs partagez-le en commentaire. Encore une fois, on va faire fi de la thématique. Bien sûr que si vous êtes fan de Marvel Champions, allez-y, il est fait pour vous. Pareil que si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, allez-y, ça vous parlera plus que de jouer à Marvel si vous en avez rien à faire des super-héros. Donc bien sûr que là, le goût, l'appétence va avoir un gros impact dans votre choix. Ceci dit, si on met ça de côté parce que vous aimez tout, ou au contraire que vous aimez rien, parce que vous avez le droit d'aimer Marvel Champions si vous n'aimez pas les super-héros, c'est pas du tout incompatible, pareil pour les autres, on va essayer d'aborder le sujet sur une dizaine de questions un peu différentes. Et on va essayer de dire qui est le meilleur dans ce domaine-là pour finalement mettre en avant leurs qualités et leurs défauts. Ça va être une vidéo un peu globale, un petit peu longue. Ceux qui ont envie d'un avis que sur un jeu, là ça sera un petit peu déstructuré, mais ça peut être plutôt rigolo. Comme d'habitude, il y aura le timer dans la vidéo pour aller qu'aux points qui sont des points clés pour vous. Et puis comme ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, on va commencer tout de suite.
Une question primordiale dans ces genres de jeux qui vont demander beaucoup de temps en investissement et en argent, on va se le dire tout de suite, finalement quel est le jeu le plus immersif, lequel on a vraiment l'impression de rentrer, de vivre une aventure. Et bien là, il n'y a pas photo, il n'y a même pas débat, je pense que 100% des gens seront d'accord, clairement le plus immersif c'est Horreur à Arkham. Ça va être le plus immersif parce que finalement ça va être le plus narratif. Vous l'avez vu quand on a fait la partie, il y a déjà tout un texte, un prologue, une mise en scène qui est finalement assez bien écrite. Ça va pas être un petit texte à 2 balles pour se mettre en situation comme dans certains jeux de plateau. Là on a vraiment du texte, on a de la narration, même pendant l'aventure on va avoir des mécaniques de jeu qui vont nous donner l'impression d'enquêter, de nous donner l'impression d'être poursuivi par des monstres, nous donnant toujours cette petite palpitation de qu'est-ce qui va nous arriver sur la tronche. On aura des choix à faire au cours de la partie, on aura des répercussions, on pourra vraiment finalement avoir des conséquences de nos divers traumatismes au fur et à mesure d'une aventure qui va s'échelonner sur plusieurs chapitres. On ne meurt jamais totalement, on peut toujours continuer l'histoire et ça c'est bien, mais on est vraiment dans cette ambiance glauque. Cthulhu, c'est certes une ambiance que tout le monde ne va pas aimer, mais s'il y a une certitude, c'est que dès que vous prenez un jeu Cthulhu, vous êtes toujours directement immergé dedans. C'est une ambiance qui est assez forte, c'est un thème qui est assez fort, c'est sombre, c'est glauque, il peut vous arriver plein d'horreurs. Ça marche toujours super bien, et puis ce thème des années un petit peu 20-30, je ne sais pas exactement, mais ça marche toujours de feu de Dieu. Là où les deux autres finalement vont relativement pêcher, c'est que Marvel Champions, ça va être du combat de super-héros contre un méchant. Donc là, on est vraiment dans la fight, on est dans la bagarre, comme quand vous pouvez regarder un film de super-héros au cinéma, vous avez les 30 dernières minutes où vous êtes dans le combat, où vous êtes que ça. Là, c'est ça. Vous n'avez pas trop de mise en scène, vous êtes là pour la bagarre, ça fight. Donc en soi, ça marche bien, mais c'est pas vraiment très immersif. De même que Le Seigneur des Anneaux, la mise en scène, la narration, là pour le coup, ça va être quelques lignes sur du texte, on va même pas vraiment nous se raconter l'histoire. Le côté finalement immersif du Seigneur des Anneaux et de Marvel Champions va être vraiment très 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 en retrait par rapport à Horreur Arkham. Donc si vous souhaitez vivre une aventure, vivre une expérience, il n'y a pas photo, Horreur Arkham, c'est votre jeu. Le jeu le plus beau, ça aussi c'est important, et ça va vraiment avec l'immersion. Là forcément, ça va être une question qui va porter débat. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Clairement, le moins beau, ça va être Marvel Champions. Déjà, ce sont des images finalement nouvelles, même s'il y a des inspirations de certaines postures qu'on retrouve dans certains comics, ça va être des illustrations nouvelles, et clairement, des fois, elles font un peu brouillon. C'est pas les plus belles images de super-héros que j'ai vues de ma vie, et pourtant j'en ai lu des comics. Là, clairement, c'est assez classique. Si vous n'aimez pas les super-héros, vous allez complètement sortir du design des cartes. Si vous les aimez, il y a des cartes qui sont plus belles que d'autres, mais franchement, c'est pas la folie. Seigneur des Anneaux, c'est un cran au-dessus, mais clairement, ça va être tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs, c'est comme dans Magic, etc. Vous avez plein de dessinateurs qui ont fait pas mal de cartes, mais c'est pas toujours le même dessinateur. Et il y en a certains, comme Magali, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, elle va faire vraiment des cartes sublimes, et il y en a vraiment, ça va être un petit peu chaud. Si vous avez l'habitude uniquement des films Seigneur des Anneaux, finalement vous allez peut-être bloquer un petit peu parce que le design est totalement différent. Là, il faut vraiment se projeter dans une image plus livresque, où la description des dessins va correspondre un peu plus à ce qu'on retrouvait dans les livres. C'est très beau, mais il faut passer le cap, il faut se dire, allez, c'est un nouvel univers Seigneur des Anneaux que je connais pas, et des fois ça peut bloquer un peu, surtout quand certaines cartes sont tirent un peu la tronche. Encore une fois, le plus beau, c'est Horror Arkham, parce que ça dépeint cet univers sombre des années 20-30, avec ses imperméables, etc., toutes ces horreurs qui peuvent nous arriver, ça nous donne des cartes finalement assez sombres. Pas mal d'interprétations, c'est pas toujours des cartes de fou de Dieu, des fois ça va être juste une hache, juste un pistolet, etc. Mais bien sûr que ça donne beaucoup plus de liberté aux auteurs, on n'est pas bloqué par un univers qui est décrit. Cthulhu, c'est un univers qui est très vaste, qui est maintenant même libre de droit, donc tout le monde peut inventer ce qu'il veut dans cet univers, il n'y a aucun souci. Et donc forcément ça permet beaucoup plus de se lâcher, d'autant plus qu'on va avoir plein d'investigateurs qui vont tous être un petit peu toqués, donc même les héros vous avez utilisés, ils ont leur tard, ils ont leur faiblesse, et tout ça se transmet très très bien au niveau des illustrations. Donc clairement pour moi le top c'est Horror Arkham, suivi du Seigneur des Anneaux, et très loin Marvel Champions niveau graphisme, c'est vraiment pas là où vous allez en prendre plein les yeux.
Alors avant de parler du jeu en lui-même, de la mécanique principale, du moment où vous allez vraiment être là avec vos cartes à les jouer, la grosse particularité de ces jeux, c'est que ce sont des jeux de cartes évolutifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de deck building en amont. Ce ne sont pas des deck building, ce sont des deck builders. Il faut préparer votre deck. Et là, ça va être la grosse partie du jeu qui va probablement peut-être orienter vraiment vos choix, parce qu'ils vont avoir chacun leur particularité. Finalement, le deck building le plus accessibles, j'ai envie de dire que c'est Marvel Champions. Vous avez des decks qui sont vraiment déjà préconstruits. Ils valent pas tous grand chose. Hein. Si vous jouez avec le deck Hulk, bonne chance pour gagner des combats, il est vraiment à chier. Ils sont vraiment tous, les héros sont vraiment très inégaux. Si vous prenez le deck préconstruit Captain America, vous allez rouler sur le jeu. Si vous l'améliorez, vous allez encore plus rouler sur le jeu, alors qu'il y a des héros qui sont vraiment injouables. Donc la qualité des decks préconstruits et des héros en eux-mêmes est très fluctuante, mais vous avez une proposition qui est clé en main, vous pouvez jouer, et quand même la plupart des héros sont jouables. En standard, vous pourrez jouer, en expert, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais voilà. Si vous voulez deck builder, vous avez des possibilités, mais vous avez déjà la moitié du deck qui est inchangeable, qui est le deck spécifique de votre héros. Si vous jouez Captain America, vous jouez toujours avec les 16-18 cartes, je ne sais plus combien il y en a de spécifiques, à Captain America. Et vous devrez choisir finalement une spécialité, une affinité entre commandement, etc. Donc vous allez choisir un type de couleur de carte, et du coup, dans ces 4 types différents, vous allez vous orienter et choisir les cartes dedans. Donc vous avez un deck building qui est beaucoup plus restreint, d'autant plus que même si on peut mettre n'importe quelle affinité à votre héros, vous allez très rapidement comprendre qu'il y a certaines affinités qui permettent plus l'attaque, plus la défense, etc. Et qu'en fonction du modèle du personnage, il y a certaines affinités qui sont quand même plus fortes. D'autant plus si vous jouez en solo, il y a des affinités qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Donc le deck building est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus limité, et peut-être moins indispensable si vous jouez au jeu de base. Aurora Arkham, ça va être le concept un petit peu plus fort. Si vous avez que la boîte de base, votre deck building va être finalement assez limité, comme avec le Seigneur des Anneaux, parce que vous n'allez pas avoir un immense choix de cartes. La grosse particularité, c'est que chaque investigateur, ça va vous dire, il a telle classe, donc il peut avoir des cartes de famille gardien jusqu'à des niveaux 3. Par contre, il a une sous-classe survivant, là vous pouvez acheter que des cartes de niveau 1. Et donc vous faites votre deck finalement en remplissant avec les cartes des factions. Donc vous aurez un peu plus de liberté, vous pourrez choisir un peu plus de cartes, mais très rapidement, surtout avec une collection de base, vous n'allez pas avoir 15 000 cartes différentes, vous allez utiliser finalement les 3/4 des cartes gardiens pour faire votre deck de base, et quelques cartes survivantes ou quelques cartes mystiques ou peu importe. Donc vous aurez potentiellement pas mal de possibilités sur un deck building de grosse collection, mais sur un deck building de boîte de base, vous allez avoir vite fait le tour des cartes et vous allez vite comprendre les cartes qui sont utiles. Et là par contre vous arrivez au niveau le plus ultime, qui peut être clivant, c'est que le Seigneur des Anneaux, clairement, plus de 50% du jeu, c'est de créer son deck. Là, la seule contrainte, c'est qu'en fonction des héros que vous choisissez, si vous avez un héros commandement, vous pouvez jouer des cartes commandement. Si vous avez un héros tactique, vous pouvez jouer des héros tactiques, des cartes tactiques, parce que finalement, pour jouer les cartes, il faut dépenser des ressources qui sont sur un héros de la même famille. Donc si vous faites finalement un monosphère, c'est-à-dire que vos 3 héros sont de la même famille, 3 tactiques, là vous aurez le choix à toutes les cartes tactiques. Si par contre vous faites un trisphère, vous aurez toute la collection pour faire votre deck, et là pour le coup il n'y a aucune carte qui est obligatoire, aucune carte qui est bloquée par un système de compétences comme dans Aurora Arkham. Vous avez toute votre collection, vous allez pouvoir essayer de trouver les combos, les subtilités pour parer aux faiblesses de votre deck, mais il n'y aura quasiment aucun deck qui sera universel, vous serez obligé de le changer pour chaque scénario, et essayer de comprendre, après avoir fait plusieurs fois le scénario, plusieurs fois s'être fait massacrer, comment essayer d'améliorer votre deck. Et c'est vraiment ce qu'aiment les gens dans le Seigneur des Anneaux JCE, c'est cette grosse partie du jeu qui est de créer les decks. Je vous rassure tout de suite, si comme moi, c'est pas votre kiff, vous n'aimez pas trop perdre votre temps à regarder toutes les pages d'un classeur, à les étudier une par une, il y a pas mal de sites. Vous mettez le nom du jeu en anglais, DB pour database. Sur Google, vous trouverez des sites où il y a plein de gens bien plus expérimentés que vous et moi qui vous proposent des decks clés en main, où vous choisissez si plutôt pour du solo, pour du multi, pour jouer tel ou tel scénario, quelle est votre collection, et ça vous avez ça sur les 3. Donc vous pouvez avoir des decks qui sont ok, ou en tout cas meilleurs que les vôtres, sans vous casser la tête. Mais si vous aimez vraiment créer ça, le Seigneur des Anneaux, ça va vraiment être le meilleur. D'autant plus que maintenant, on commence à avoir pas mal d'extensions. Il y a 3 campagnes qui sont sorties, plus les extensions de saga, vous commencez à avoir un gros pool de cartes,
et là vous pouvez tout utiliser dans vos decks. Donc clairement le Seigneur des Anneaux c'est le plus complet au niveau du deck building. Bon, et maintenant qu'on a créé finalement notre deck, qu'on va jouer, le deck, une fois qu'il est fait, vous pouvez le laisser dans la boîte, vous pouvez l'utiliser à chaque partie, vous n'y touchez plus, mais finalement on a envie de se lancer dans la partie, quel va être le jeu le plus rapide à installer, quel celui va être le plus chiant, parce que quand on rentre le soir, après le travail, on n'a pas forcément toujours envie de s'installer dans une longue partie, donc le temps d'installation peut être très important. Là, il n'y a pas photo, le Seigneur des Anneaux et Marvel Champions vont être assez similaires. Votre deck est prêt, vous le posez sur la table, vous mélangez vos cartes, vous prenez vos quelques cartes, et niveau mise en place, dans le Seigneur des Anneaux, vous piochez la carte scénario qui va vous dire de prendre deux autres modules que vous aurez rangés de toute façon par type dans votre boîte. Et pour Marvel Champions, pareil, vous choisissez finalement votre méchant et un module complémentaire qui est généralement proposé par le méchant. Donc la mise en place, si vous avez bien tout rangé dans votre boîte avec des petits intercalaires, Seigneur des Anneaux et Marvel Champions, vous jouez en moins de 5 minutes. Aucun souci là-dessus, ils sont clairement ultra rapides et ultra... vous y allez, c'est parti. Sous réserve que vous avez créé votre deck. Si vous passez par la case création de deck, Marvel Champions, ça va vous faire jouer beaucoup plus vite que le Seigneur des Anneaux. Par contre, Horror Arkham, c'est beaucoup plus long. Il faut, alors sans être non plus ultra long, mais il faut ramener vos petits tokens, il faut ramener le scénario, il faut mettre en place les différentes cartes au bon moment, il faut lire le deck d'introduction, il faut mettre, si vous avez des petites croix, en tout cas, il faut bien mettre vos cartes de lieu pour qu'au niveau connexe, on capite bien. Les decks de rencontre, généralement, c'est pas qu'un seul module, vous allez devoir en piocher 6, donc il faut aller les récupérer, tous les remélanger, etc. Clairement, Horror Arkham, ça prend plus de place à installer, c'est pas fou non plus, surtout si vous avez bien tout rangé dans votre boîte, que vous êtes bien organisé, mais ça prend plus de temps, ça prend plus de place sur la table, et clairement, quand on va jouer d'ailleurs à Horror Arkham, on va avoir envie de le laisser sur la table, de le laisser installer, pour pouvoir enchaîner les parties sur la semaine ou sur la journée, là où pour moi, Marvel Champions et le Seigneur des Anneaux, je m'en fiche. Je fais une partie, je le range, j'ai joué une demi-heure, je rejoue le lendemain. Horror Arkham, quand je joue, je fais une campagne et je ne fais rien d'autre tant que j'ai pas terminé. Déjà parce que j'ai envie de continuer, mais parce que il y a cette mise en place et cette place qui est un peu plus conséquente. Donc pour ça, point à Seigneur des Anneaux et Marvel Champions. Et maintenant que c'est installé, on va jouer le plus rapide, celui que vous allez le plus facilement jouer le soir pour vous détendre, c'est Marvel Champions. En moyenne, c'est 25-30 minutes la partie. Bien sûr que si vous n'avez pas de chance, que vous allez prendre plein de trucs sur la tronche, ça peut durer à longueur, mais clairement, c'est souvent des combats qui sont très nerveux. On est des super-héros, on n'est pas là à se regarder le nombril, on combat. Il y a vraiment souvent des combos qui permettent de faire plein de dégâts d'un coup contre un adversaire, donc clairement, ça va vite, c'est le plus rapide, c'est le plus nerveux. Le Seigneur des Anneaux, là c'est tout ou rien. Contrairement à Marvel Champion, où vous êtes toujours prêt pour 25 minutes, 30 minutes, Seigneur des Anneaux, si vous n'avez pas de chance, en 5 minutes, votre partie, elle est terminée. Si vous n'avez pas de chance, oui. Donc, Seigneur des Anneaux, ça peut être vraiment un jeu, vous allez faire 10 parties dans la soirée et vous allez vous coucher avant 23h. Mais, généralement, ça va être des parties qui vont durer au moins 30 minutes. Et en fonction de certains scénarios qui vont vous faire attendre d'avoir telle carte qui sorte au niveau de la pioche de rencontre. Et en plus, si au niveau du deck de rencontre, pas de la pioche, cette carte est utilisée en effet d'ombre, elle va repartir dans la défausse et vous allez réattendre. Donc des fois, il y a des parties qui vont durer 1 heure juste parce que vous attendez une carte particulière alors que vous êtes en place. Vous pouvez gagner à tout moment, il faut juste que la carte sorte. Et ça, c'est un petit point un petit peu frustrant au niveau du Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fonction des scénarios, il y en a certains qui vont traîner en longueur inutilement, alors que des fois vous allez vous faire ruiner en 5 minutes pour le même scénario. Donc si vous prévoyez un temps fixe un peu comparable, Marvel Champions, va être plus stable. Seigneur des Anneaux, ça va dépendre vraiment de votre temps, là où Horror Arkham, ça va être vraiment un scénario, ça va vraiment pas être un combat, ça va être une histoire, ça va être de la recherche. Généralement, vous l'avez vu dans ma partie, si on veut gagner des points d'expérience pour améliorer nos decks, etc., pour le prochain combat, il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux bien fouiller, tuer des ennemis, histoire d'engranger le plus d'expérience. Si on rush, ça peut être une bonne solution, si on sait qu'on va se prendre un truc sur la tronche et qu'on n'a pas le temps, dans ce cas-là, il vaut mieux rusher, mais des fois, il vaut mieux prendre son temps pour gagner plus d'expérience. Donc, Horror Arkham, partez généralement sur 1 heure de partie, il va être un petit peu plus long.
La comparaison n'est pas du tout finie encore, mais si on devait choisir finalement la boîte de base la plus complète avant de rentrer un peu plus dans les détails, eh ben moi j'aurais tendance à vous dire que la boîte de base la plus complète, c'est Marvel Champions. Ça va se valoir. Mais déjà, j'éliminerai totalement Seigneur des Anneaux si vous comptez acheter qu'une boîte de base. Le deck building est quand même assez efficace, même s'il y a certaines stratégies qui sont plus efficaces que d'autres dans la boîte de base. Vous ne pourrez pas jouer toutes les stratégies, mais clairement, au niveau scénario, au niveau rencontre, il n'y en a que 3 déjà dans la boîte de base, donc c'est déjà assez court. Le premier niveau, eh bien, vous allez le gagner quasiment à tous les coups. Peut-être que les premières parties, le temps de comprendre les mécaniques, vous allez un peu vous faire ruiner, mais le premier niveau va être très simple. Le deuxième, Voyage le long de l'Anduin, ça va être un niveau qui va être finalement assez régulier, assez d'une difficulté un peu moyenne. Ça va être plutôt le niveau pour vous entraîner, pour tester un nouveau deck. Donc, c'est celui que vous avez joué le plus souvent. Et le dernier niveau, il est, si vous jouez en vrai solo, il est quasiment impossible, surtout avec le contenu de la boîte de base. Vous allez pouvoir réussir à le battre en améliorant vos decks avec d'autres extensions, mais au début, c'est un niveau qui est impossible à faire, qui est très frustrant, qui va faire fuir énormément de joueurs, parce que le premier niveau, vous allez rouler dessus, donc vous n'allez jamais le refaire. Le deuxième niveau, vous allez dire, ok, c'est sympa, il y a un petit peu de challenge, etc. Donc vous allez vite passer au troisième, et là, vous allez vous faire ruiner, vous ne pourrez jamais rien faire. Donc finalement, il y a trop peu de contenu dans cette boîte de base, dont un tiers du contenu en rencontre qui est injouable et un tiers qui est inintéressant. Donc clairement, si vous achetez qu'une boîte de base, le Seigneur des Anneaux, vous allez être déçu. Foncez directement sur un cycle, sur une extension, communauté de l'anneau, etc. Mais achetez, testez d'abord, mais il faut acheter quelque chose de plus, sinon la difficulté est trop mal calibrée. Franchement, c'est une très mauvaise boîte de base du Seigneur des Anneaux. Et Horreur Arkham, la boîte de base édition révisée, parce que l'édition de base, vous deviez en acheter 2 ou 3 pour faire des bons decks. Horreur Arkham, édition de base révisée, l'édition révisée en soi, la boîte elle est parfaite. Il n'y a rien à dire, sauf que la campagne pour débuter, pour apprendre le jeu, elle est en 3 scénarios. Et vous allez finalement terminer assez rapidement ces scénarios. C'est pas pour ça que vous aurez une bonne fin, parce que le dernier scénario n'est pas forcément facile. Vous allez devoir recommencer peut-être la campagne plusieurs fois pour réussir à faire ce que vous voulez. Mais ça va être assez rapide. Et vous aurez le goût de trop peu, vous aurez trop rapidement envie d'acheter d'autres extensions. Alors c'est cool, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous aimez la boîte de base, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul joueur d'Horreur Arkham qui s'est contenté uniquement de la boîte de base, parce que on goûte vraiment trop peu, on a pu goûter, toucher du toit l'extase, mais voilà, on nous le retire trop vite et c'est terminé. Donc si vous cherchez un jeu qui ne va pas vous coûter trop cher, Marvel Champions, il y a certes, comme les autres, que 3 méchants, 3 scénarios, mais vous avez 6, je sais plus. Oui, je crois c'est ça, 6 ou 5 héros différents dans la boîte. Ça permet quand même de changer, d'avoir pas mal de rejouabilité différentes. Je pense que Marvel Champions, c'est celle, si vous achetez uniquement ça, vous aurez le plus de rejouabilité. Mais clairement, même avec cette boîte de base, vous aurez rapidement envie d'acheter plus de contenu. C'est le principe d'un JCE, d'un jeu de cartes évolutif. Ils sont pas cons, ils ont compris la technique pour vous donner envie d'acheter le plus. Et finalement aujourd'hui, si vous voulez avoir le plus de contenu possible, finalement, que ça soit l'un ou l'autre ou le troisième, vous aurez énormément de contenu dans les trois. Là, je pense qu'ils se valent un petit peu plus. Si on parle vraiment en quantité pure, le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est celui avec le plus de contenu, sauf que, il y a énormément de contenu qui n'est plus réédité. Ils ont commencé les rééditions il y a 2 ans maintenant, ou l'année dernière même, où on commence finalement à partir du cycle 5. Pour l'instant, on a fait cycle 5, 6 et 7, plus 2 extensions du Seigneur des Anneaux. Donc finalement, on a maintenant actuellement que le tiers du contenu qui existe vraiment dans le jeu, parce que normalement il y a 9 cycles. Et là, finalement, on n'a que 3 cycles disponibles. Donc, le Seigneur des Anneaux, dans son édition révisée, qui est l'édition accessible, achetable en commerce, finalement, c'est l'édition qui a le moins de contenu. Vous pouvez acheter le contenu d'occasion, mais il y a énormément de spéculation sur le Seigneur des Anneaux, surtout sur certains cycles qui sont un peu plus rares et un peu plus indispensables, si vous voulez, du contenu. Donc, le Seigneur des Anneaux a peut-être moins de contenu au jour d'aujourd'hui. Niveau Marvel Champions, par contre, vous avez, je crois maintenant, 6 cycles différents, une quarantaine de héros, vous avez énormément de contenu. De même que Horror Arkham, vous avez aussi, je crois, je n'ai même pas toutes les campagnes, pour le coup d'Horror Arkham, il y a aussi, je crois, là, il y a la neuvième campagne qui va sortir le mois prochain, le festin de je sais plus quoi. Donc clairement, vous avez de quoi dépenser votre argent. Vous ne posez pas de questions là-dessus, quel que soit votre choix, vous aurez du contenu. Si vous en voulez toujours plus, ça, il n'y aura pas de souci.
Et avoir du contenu, c'est bien. Niveau variété, c'est encore mieux. Et là, clairement, Marvel Champions va pêcher un petit peu niveau variété, il faut se le dire. Ce qui va faire la variété, c'est la mécanique de gameplay du héros et la mécanique de l'adversaire, mais on va toujours être dans du combat, on va toujours avoir des mécaniques un peu similaires, on va toujours essayer de mettre en place nos équipements pour booster nos dégâts et de faire un gros coup d'éclat, un gros combo qui va faire 10, 20, 15 dégâts d'un coup dans l'adversaire. Marvel Champion, on va avoir cette fluidité, cette vitesse, cette brièveté des combats, mais même si vous jouez, j'exagère un peu le propos, mais que vous jouez un héros ou l'autre, on aura toujours un peu une même sensation commune. Là où le Seigneur des Anneaux, ça va vraiment dépendre des scénarios. Là, vous avez vu un scénario où j'ai croisé aucun ennemi, où c'était qu'une question de faire de la quête. Il va y avoir des niveaux, justement, où vous n'avez aucune quête, il va y avoir des niveaux où il va falloir essayer de soigner quelqu'un, des niveaux où il va falloir essayer de trouver une carte, où il va falloir essayer de tuer un adversaire pour pouvoir avancer. Seigneur des Anneaux, il y a quand même une belle variété. On va toujours être dans des mécaniques de quête, donc de quête ou de combat, mais on va vraiment avoir des scénarios qui vont être très différents l'un de l'autre, où justement on va devoir adapter notre deck, parce que ça ne sera pas du tout un deck qui sera adapté au scénario pour tous les scénarios. On va vraiment avoir une variété. Mais finalement, le plus varié, ça reste Horror Arkham, parce que comme c'est un jeu finalement très narratif qui est un peu moins basé sur les cartes vont être des outils pour nous aider à avancer dans le gameplay du jeu, mais dans Horror Arkham, il n'y a aucune carte qui n'est vraiment indispensable, contrairement aux autres où il va falloir avoir des dégâts à un moment, il va falloir avancer. Là, dans Arkham, il va y avoir vraiment, ça va vraiment être plus un jeu d'aventure avec des cartes que l'on va pouvoir utiliser. J'exagère un peu le propos, mais ça va être le cas. Donc vraiment, Horror Arkham, chaque campagne va être différente, va vous proposer des choix différents, va vous proposer des niveaux différents. Là, on a vu un niveau assez simple, hein, c'est le premier de la campagne, mais si vous continuez cette campagne, il y en a un où il va falloir échapper à un monstre, je ne vais pas vous spoiler, un où on va avoir, finalement, on va se faire poursuivre. On va être dans un train, il va se passer des choses dans ce train. On va vraiment avoir des situations bien différentes et qui vont nous donner vraiment une sensation d'aventure, là où dans les autres, on aura un petit peu moins cette sensation, on aura quand même plus la sensation d'un jeu de cartes où il va falloir trouver la solution au problème. Là, dans Arkham, on est vraiment sur de l'aventure. Allez, on arrive bientôt à la fin, je sais, c'est long pour vous, il nous reste 3 points à aborder. Finalement, pour du solo pur, lequel est-ce que je vous conseille ? Qu'est-ce que j'entends solo pur ? Ça veut dire jouer un personnage. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, ce sont tous des jeux coopératifs finalement, qui sont parfaitement jouables en solo, mais il faut qu'on utilise 2 mains à la fois pour que le jeu soit plus accessible. Et c'est d'ailleurs le problème d'Horror Arkham pour moi, c'est que le true solo, le fait de jouer qu'un seul investigateur, comme je l'ai fait jeudi, ça a ses limites. Ça a ses limites au niveau d'un scénario, parce que clairement, à part certains investigateurs avancés d'autres cycles, et hormis avec une collection complète qui va nous permettre de pallier à certains problèmes, nos investigateurs ont vraiment une orientation. La Wendy, vous avez vu, c'est de l'intelligence, elle va enquêter, point barre. Mais au moindre ennemi, je vais prendre cher, j'ai quelques capacités d'esquive où j'avais le fléchissement que j'ai pu utiliser, mais globalement, si l'ennemi est un peu trop puissant, je vais me faire défoncer, surtout si je n'ai pas encore tiré mes cartes. Au contraire, il y en a d'autres qui vont être plutôt bons pour l'attaque et qui vont avoir du mal à enquêter. Alors, ils ont des fois des cartes qui permettent d'enquêter en attaquant, mais généralement, il y a une orientation. Ce qui fait que le mieux, c'est de jouer avec 2 personnages, histoire d'avoir vraiment de pouvoir répondre à toutes les situations et de s'entraider. Donc Horror Arkham, ça va être le seul finalement qui est moins conseillable en solo pur. Vous pouvez jouer les 2 personnages tout seul, hein, ça, il n'y a aucun souci. Contrairement au Seigneur des Anneaux, où même si en solo pur, le jeu est plus compliqué, parce qu'encore une fois, il n'y a pas cette possibilité de coopérer, il va falloir avoir un deck bien conçu, plus réfléchi, mais c'est clairement jouable en solo pour quasiment tous les scénarios, à part le 3e de la boîte de base. Et Marvel Champion, je pense que c'est celui qui se joue le mieux en solo pur, parce que finalement, même quand vous jouez à plusieurs, dans Marvel Champion, vous avez moins l'impression de coopération. Il y en a un qui va bourrer dans le tas, qui va se prendre des ennemis, l'autre qui va bourrer dans le tas et qui va se prendre d'autres ennemis. Vous allez vous bourrer les ennemis les uns des autres, mais globalement, il va y avoir assez peu d'interactions, assez peu d'échanges ennemis, assez peu de boost. Quelques personnages peuvent booster, mais il y en a très très peu. Marvel Champion, c'est clairement un jeu où on peut jouer en solo, où la sensation de jeu sera différente. Seigneur des Anneaux, on peut jouer en solo très très clairement, mais il faut réfléchir un peu plus son deck building. Et Horror Arkham, on peut jouer en solo, mais il faut mieux jouer 2 personnages. Les 3 dans tous les cas sont excellents en solo et font partie de beaucoup de top des jeux solo, mais si vous aimez pas trop utiliser 2 personnages, clairement Horror Arkham va peut-être baisser un petit peu dans votre sélection.
D'autant plus que finalement, un des points importants de ces jeux, c'est la difficulté / la frustration. Euh, Clairement là-dedans, celui qui va être le moins difficile, le moins frustrant, c'est Marvel Champions. C'est le plus simple pour débuter. Il y a 2 modes de jeu, le mode standard, le mode expert. Le mode standard, on peut perdre bien évidemment, mais ça va être assez difficile de perdre. Ça ne veut pas dire que vous aurez 100% de victoire, loin de là, mais on peut toujours s'en sortir. Après, il y a une question de chance au niveau de la pioche des cartes, etc. Mais il n'y a rien d'insurmontable, même avec un deck préconstruit. L'objectif, c'est de faire des dégâts. Donc, il y a juste à faire des dégâts. Il n'y a pas trop de réflexion à se poser. Il n'y a pas trop de choses à gérer en même temps. Il faut baisser un petit peu la manigance, tout ça. Mais globalement, c'est assez simple. La difficulté est plutôt bien dosée. En même temps, Marvel, c'est grand public. Donc, eh bien, c'est grand public. Horror Arkham, ce que tout le monde dit, c'est que c'est un jeu où vous allez perdre. Et ça, au départ, on peut se dire, mince, moi je déteste perdre, je joue pas un jeu pour perdre. Et là, Horror Arkham, il va falloir se dire que vous allez perdre. Mais ce qui est très amusant, c'est justement ce Chaos Bag. Ce Chaos Bag qui va être votre pire ennemi, celui qui va faire que vous allez perdre. Vous allez piocher des -4, des -3, alors que la chance était, la probabilité était improbable. Mais c'est ce qui donne ce côté ultra fun, ultra jouissif, de ne pas savoir exactement, de ne pas pouvoir calculer à 100%. On joue avec les probabilités, on essaie de gagner toujours, d'avoir un bonus par rapport à la stat à avoir. Mais vous avez ce chaos qui est possible, qui va très bien dans la thématique. Et même si vous perdez, et là où c'est super bien fait, c'est que même vous, si vous mourrez, vous avez une conclusion pour votre chapitre. Donc vous avancerez quand même dans la campagne. Vous aurez peut-être un peu plus de difficultés pour les autres scénarios parce que vous n'aurez pas tué telle ou telle monstruosité, mais vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez faire les 8 chapitres de votre campagne. À la fin, vous aurez peut-être une fin de merde, mais vous aurez quand même une fin, vous aurez vécu une aventure, et la fois d'après, s'il y a un seul endroit où vous ne mourrez pas et que vous réussissez une conclusion, ben tout le reste de l'histoire sera différent. Donc oui, Horror Arkham, vous ne gagnerez pas toutes vos parties. Ça va être compliqué, surtout si vous jouez en solo pur. Mais vous vivrez quand même une aventure, vous verrez une aventure assez folle. Donc en soi, au départ, on va se dire, mince, c'est un jeu où je vais perdre, et si j'aime pas perdre, je suis pas bon au jeu, donc je sais que je vais perdre. C'est pas un problème. Là, ici, la défaite fait partie du jeu, et c'est un truc qu'il faut apprendre à accepter et qui fait partie du plaisir du jeu finalement. Quand on pense qu'on va réussir et qu'on se prend une vieille tentacule de Cthulhu, je dis des bêtises, grâce à cause de ce sac du chaos, c'est ce qui fait vraiment le fun et ce qui donne toute la tension du jeu, c'est d'aller chercher, mettre la petite main dans le sac, mélanger les petits jetons et sortir. Ça, c'est ce qui fait tout le bonheur du jeu. Le Seigneur des Anneaux, par contre, ça va vraiment être, ça se voit que c'est le premier. C'est vraiment celui qui est le plus frustrant, c'est le plus compliqué. Il ne va pas y avoir cette aléa, cette petite pression qui nous dit bon, c'était rigolo. Là, si vous perdez, vous perdez. Si vous êtes dans une campagne, bah, généralement, vous avez perdu votre campagne, vous recommencez. Et ça peut jouer à pas grand chose. Le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu où il faut tenir les premiers tours. Les premiers tours sont les plus importants, ça va être les tours où vous allez le plus perdre. Parce qu'il va falloir piocher vos cartes, il va falloir mettre en place votre stratégie. Et si, bah là, dans ma partie, j'ai eu de la chance, j'avais toutes les cartes en main directement dans ma première main, donc là, en 2 tours, j'étais en place et c'était tranquille. Mais des fois, vous allez devoir meuler tout votre deck pour trouver enfin les cartes. Et si vous n'avez pas de chance dans le deck rencontre, vous piochez directement les gros événements négatifs ou les traîtrises, vous pouvez prendre ultra cher. Vous pouvez faire exactement le même scénario avec le même deck, avec le même deck rencontre. Vous allez le faire 3 fois de suite, 4 fois de suite, 5 fois de suite. Vous n'aurez jamais la même conclusion. La partie ne durera jamais le même temps. Ça ne sera jamais la même difficulté. Il y a des scénarios, vous l'avez vu là, en 20 minutes c'était plié. J'ai eu aucun problème. Bah, je vais le refaire ce scénario, ça va peut-être prendre 1 heure et je vais prendre méga cher. Ou au contraire, je vais prendre vraiment méga cher dès le début, donc ça durera 5 minutes. Et donc, le Seigneur des Anneaux, en soi, c'est frustrant. C'est difficile parce qu'il faut bien avoir préparé son deck. Et en plus, même quand vous avez bien préparé votre deck, ça peut être ultra frustrant parce que vous allez vous prendre une couille. Donc là, en jouant en Seigneur des Anneaux, il faut être préparé à perdre. Et il faut se dire qu'il faut le prendre comme un challenge. Il faut pas, ça ne va pas être un plaisir de perdre. Il va falloir essayer de se challenger pour gagner. Et donc en ça, c'est peut-être celui qui est le plus en marge et le plus difficile à accepter aujourd'hui dans notre... aujourd'hui, on aime gagner, on aime un jeu accessible, on aime un jeu qui nous tient la main, qui nous raconte une histoire. Le Seigneur des Anneaux est vraiment encore très old school dans cette façon de penser le jeu de société et va vraiment en rebuter plus d'un. C'est un jeu où il faut beaucoup s'entraîner pour réussir. Et enfin, le dernier point, même si je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, vous l'aurez un petit peu compris, on va parler de la campagne, des campagnes. Vous achetez une boîte, vous achetez une extension, c'est bien, mais finalement, si vous voulez jouer sur le long terme, qu'est-ce qu'on vous propose? Marvel Champions, clairement, niveau campagne, c'est de la merde. Vous avez une boîte, dedans,
depuis quelques extensions, ils ont créé un petit scénario avec une page de BD, mais globalement, c'est juste un prétexte pour enchaîner les combats. Entre les combats, vous pouvez gagner une petite carte qui va améliorer votre deck, mais moi, je joue jamais en campagne à Marvel Champions. Je trouve pas ça très bien calibré. Souvent, en plus, en mode campagne, c'est plus simple que quand vous affrontez les ennemis de manière différente. Donc, il faut vraiment prendre Marvel Champions comme un jeu d'escarmouche. Vous faites un combat aléatoire et c'est fini. Le Seigneur des Anneaux, au départ, dans sa version de base, le mode campagne, il n'y en avait pas. Donc c'était comme Marvel Champions, c'était de la merde là-dessus. Vous enchaîniez les combats, les scénarios à votre choix, à votre aise. Et puis voilà. Depuis l'édition révisée, ils ont rajouté des campagnes. Je ne les ai pas encore faites, pour tout vous dire. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais a priori, il y a un petit peu plus de scénarisation, un peu plus d'amélioration. Vous allez vraiment choisir, améliorer vraiment vos decks. Entre chaque partie, vous aurez des cartes dédiées. Il va y avoir du coup des événements en plus lors des campagnes dans les différents scénarios. Des cartes, scénarios en plus, des petits objectifs supplémentaires par rapport au scénario de base. Donc ça, a priori, c'est plutôt pas mal. Après, très clairement, vous l'avez compris, les campagnes dans Horror Arkham, il n'y a pas photo, il y a du choix, il y a de la scénarisation, il y a de la narration, il y a de l'enchaînement, il y a des conclusions différentes. Clairement, Horror Arkham, ce n'est pas un jeu où on va faire juste un scénario. C'est inutile, vous ne pouvez pas prendre juste le scénario 5 du cycle 1. Ça n'aurait ni queue ni tête. C'est un jeu où il faut faire un scénario. Donc niveau campagne, il n'y a pas photo, c'est Horror Arkham. Et du coup, ça va faire 40 minutes que je parle. On va peut-être passer enfin à la conclusion. Je pense qu'avec toutes ces questions, vous avez pu réussir à vous dire quel jeu est le plus fait pour vous. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce sont vraiment 3 jeux très semblables, mais très différents à la fois. Moi, vous dire lequel je préfère, c'est difficile. Au départ, je ne jurais que par Marvel Champions. J'ai du mal à y trouver. Quand j'ai découvert Horror Arkham, je me suis dit, c'est le jeu le plus immersif, le plus fou auquel j'ai joué. Là, j'ai fait une partie cette semaine. Bon, en fait, c'était il y a 3 semaines, entre le moment où je tourne et le moment où je fais cette conclusion-là. Mais j'ai eu envie d'enchaîner l'histoire. On ne peut pas faire juste un scénario. On a envie d'enchaîner, on a envie de tester d'autres investigateurs qui vont vraiment avoir des mécaniques différentes, etc. Horror Arkham, c'est fou, mais ça prend du temps, ça prend de la place. Il faut avoir envie d'enchaîner une campagne. Ça va durer du coup 8 à 10 heures, plus si vous faites l'installation, etc. Donc Horror Arkham, ça va être le jeu que vous allez garder pour vos vacances. Quand vous aurez le temps de le sortir, vous allez vous faire une campagne, etc. Vous allez jouer, vous mettre dans l'ambiance, etc. Marvel Champions, oui, ça va vraiment être le jeu le soir de je suis fatigué. Je veux faire un combat, non pas sans réfléchir, parce qu'il faut réfléchir un petit peu, mais ça va vraiment être le truc détente. Je me casse pas trop la tête, je fais des combos, bam bam, j'envoie des tartes, et ça va bien s'enchaîner. Seigneur des Anneaux, ça va être le jeu finalement. Je préfère maintenant jouer au Seigneur des Anneaux que Marvel Champions, parce que j'aime bien ce côté casse-tête quand même. J'aime pas ce côté des fois ultra frustrant. Donc je vais pas y jouer le soir quand je suis fatigué. C'est vraiment un jeu où je vais jouer plutôt le week-end. Quand j'ai un peu plus de temps devant moi, je sais que je vais pouvoir faire 2 fois, 3 fois le scénario et je vais enchaîner jusqu'à ce que j'ai enfin réussi. Soit parce que j'ai mieux joué, parce que j'ai appris les difficultés du scénario. C'est rare que vous allez gagner un scénario du premier coup, contrairement à Marvel Champions, vous pouvez gagner du premier coup. Là, souvent, il va falloir apprendre quelles sont les difficultés que vous allez vous prendre dans la tronche pour les préparer, les éviter, faire en sorte que ça ne soit pas un problème. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le jeu, si vous êtes fatigué, vous allez faire de la merde, vous allez en prendre plein la tête, ça ne va pas du tout vous amuser. Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est pas un jeu amusant, mais c'est un jeu challengeant, c'est un jeu où finalement, il se passe des choses, où c'est un jeu qui est beaucoup plus expert que les autres, alors que le niveau de difficulté est difficile, mais juste dans la manière d'appréhender le jeu, de rentrer dedans. Donc clairement, le Seigneur des Anneaux, ça va être le jeu qui va être le plus clivant, c'est une certitude. Ça va être un jeu en plus où il ne faut pas se contenter de la boîte de base, parce qu'en plus d'être clivant, il va être ultra frustrant et limité. Donc c'est vraiment celui qui est destiné à ceux qui en veulent plus, qui ont déjà testé les autres, qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est nécessaire quand même pour entrer dans l'ambiance, et qui sont prêts à s'en prendre plein la gueule, et qui veulent finalement un jeu où il va y avoir du challenge. Horror Arkham, si vous cherchez un jeu narratif, jouez pas à Sleeping God, jouez pas à Tainted Grail, jouez pas à tout ce que vous voulez, jouez pas à Ella et l'éclat de la campagne, j'allais dire, la montagne, jouez
Horror Arkham, ça sera le jeu narratif le plus fou auquel vous ayez jamais joué. Et Marvel Champions, finalement, si vous jouez, si vous voulez tester un jeu de cartes évolutif, si vous aimez bien Marvel, que vous cherchez un petit jeu fluide, jouer à une demi-heure, vous laissez un petit peu les tokens toujours installés, pas très loin, et comme ça, bam bam, vous installez en 5 minutes et vous faites partie, et ben Marvel Champions est fait pour vous. Voilà, c'était très long. J'espère avoir abordé tous les points de ces jeux, que vous puissiez comprendre quels sont leurs points forts, quels sont leurs points négatifs, qu'est-ce qui peut vous intéresser, qu'est-ce qui peut vous freiner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, faites-moi un peu votre petit débrief, mais écrivez pas un pavé qui va mettre 40 minutes à lire, soyez un peu plus bref que moi quand même. On se dit à très bientôt. Dans tous les cas, jouez à ce que vous voulez, c'est la conclusion principale. Je ne suis personne pour vous dire lequel est le meilleur, d'ailleurs, j'ai pas vraiment dit lequel était le meilleur, j'aime les trois d'une manière bien différente, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.